Donc pour YouTube, on part sur un petit peu d'analyse technique. Alors en vrai de vrai, je vais être bref parce que toutes les charts se ressemblent. Hem, Qu'est-ce qu'on a eu sur Bitcoin cette semaine? Enfin depuis la semaine dernière. La semaine dernière en live, j'avais dit qu'avoir eu ce reclaim de cette zone, donc la zone entre les 59 000 et les 60 500 $, c'était quelque chose qui était positif. J'aurais préféré qu'on clôture franchement au-dessus, mais techniquement, c'était cette zone-là que j'attendais, au-dessus des 61 000 $. On a clôturé juste en dessous, à pas grand-chose, et je me souviens que j'avais dit à je ne sais plus qui, que la semaine qu'on allait avoir là serait décisive, parce que ça aurait très bien pu repartir dans l'autre sens, servir de résistance et on n'aurait pas été content du tout. Par chance, le marché a décidé de repartir dans ce sens-là et de nous faire donc, en termes techniques, alors somme toute modeste, alors je vais essayer de plutôt tracer des traits, il y a beaucoup de traits qui se mélangent, on va essayer de prendre une couleur un petit peu différente, hop, tac. Est-ce que du rose ça se voit? Peut-être pas, on va prendre du rouge, hop. On avait un range qu'on a dévié à la baisse et qui dit range qu'on dévie à la baisse avant de réintégrer, ça veut dire que techniquement, la zone à aller chercher maintenant, c'est le haut de range, voire une déviation au nord, donc la zone au-dessus du précédent ATH qui est à 73 000 $, même 73 600 si je regarde sur Binance. Donc voilà, tout simplement, la prochaine zone clé, c'est celle-là. Et ensuite, ça va vraiment dépendre des news en fonction de l'ETF. Ça va dépendre également, aussi du marché parce qu'on sait que l'été et le mois d'août, c'est pas forcément des zones ultra favorables à la grosse prise, de valeur des actifs. Donc peut-être qu'on va aller chercher, toutes les zones de liquidité là-haut pour avec l'arrivée des ETF, Ethereum, peut-être qu'on aura un petit peu de FUD parce que les inflows seront pas ouf, et que, peut-être même que le prix va dump. Hem, donc peut-être qu'on va aller chercher de la liquidité là-haut, réintégrer et continuer notre petit range, entre les 70 000 et les 60 000 $, qui est le scénario que moi personnellement je parlais déjà, il y a un sacré moment. Mon seul scénario, c'était de me dire qu'on allait ranger, de manière classique pendant un moment, finalement prendre les liquidités ici et qu'ensuite le catalyseur, ce serait, septembre et qu'on prendrait les liquidités et qu'ensuite on irait chasser tout le monde au nord. On l'a déjà fait cette chasse, donc maintenant est-ce que le marché va vouloir repartir en ligne droite, directement ou alors continuer son range et peut-être même faire une dernière peur à tout le monde, hein, avec, peut-être, venir casser cette zone-là, hein, pour vraiment aller faire une Ça serait dernière ouf. peur à tout le monde. Le marché, je m'attends à tout. C'est pour ça qu'il faut être prêt mentalement à ça. Mmh mh. Mmh. Techniquement, là, c'est direction ATH sur le papier, mais dans les prochaines semaines, avant septembre, il faut être quand même alerte sur le fait qu'on n'est pas totalement tiré d'affaire et de voir des dernières candles, qui seraient dans ces eaux-là, en dessous des 60 000 $. Donc voilà, il faut avoir tous les scénarios en tête, il faut pas all-in maintenant, surtout qu'on est dans des zones, très risquées. J'irai pas réinjecter de l'argent frais maintenant, en tout cas pas sur Bitcoin. Peut-être sur les alts, c'est largement plus professionnel. En tout cas sur Bitcoin, on est à 10 d'un ATH. On a des chances de peut-être continuer à dump, enfin, en tout cas de retourner dans des prix qu'on a visités dans ces eaux-là. Donc voilà, il faut savoir On a un gap manager, là? son argent. Ouais, je sais qu'il y a un gap CME à 57 000 apparemment, j'ai vu ça sur Decrypted. Je vous avoue les gaps CME personnellement, c'est pas quelque chose qui me, sur lesquels je me base pour les zones où on peut revisiter, tout simplement parce qu'en fait, il y a plein de zones CME, de gaps CME ici, qui ont jamais été fill, même OK. des gaps CME autour des 10 000 hein, dans ces eaux-là qui ont jamais été fill non plus. Heu donc voilà, il y en a certains qui sont fill, d'autres qui sont pas fill. C'est D'accord, pas ouais. quelque chose sur lequel, je trouve qu'on peut vraiment se baser. Donc voilà pour Bitcoin, on est dans un range, on va probablement aller chercher un ATH ou en tout cas pas loin et il faut quand même rester alerte et ne pas all-in quand on sera à l'ATH. On reste professionnel dans ses investissements. Si jamais le train doit partir, techniquement, vous devez déjà avoir acheté depuis un sacré moment.
Si vous nous suivez, on a déjà rappelé, hein, que ces zones-là, c'était un poulet à acheter. Heu, donc malheureusement, si vous êtes pas positionné, n'achetez pas un ATH parce que, vous pensez que ça va pump, parce qu'à tout moment, ça peut repartir dans l'autre sens et il vaut mieux garder son argent dans des petites zones pour recharger un petit peu plus bas et optimiser ses prix d'entrée. On peut parler de ETH qui nous fait le même scénario en un peu plus propre. Hop, donc ETH, pareil, on a créé notre fameux range, hop, chuit, chuit. ETH qui lui par contre n'a pas dévié, il est resté, solide, ancré sur son support des 2800. Hop, et on est toujours très, très loin d'un ATH, enfin très, très loin. Plus le temps avance, moins on est proche, mais on est à 15-20 je crois. On est toujours à 40 d'un ATH, comme quoi. Hop, donc Ethereum qui a encore de la marge comparé à Bitcoin et la surperformance des altcoins qui arrivera tôt ou tard. Mais voilà, Ethereum qui a tenu son support. Est-ce qu'on va continuer cette petite trend baissière court terme ici en imprimant un plus bas qui ferait quelque chose comme ça? Et on aurait, hop, une trend baissière en place, peut-être encore un retest des 2800. Encore une fois, il faut rester, alerte et ne pas all-in son argent maintenant au milieu de nulle part, mais attendre de voir comment le prix réagit et est-ce qu'on n'aurait pas plutôt un petit retest encore une fois, surtout avec les ETF, qui peuvent faire légèrement dump le prix quand, ça va sortir. ETH-BTC qui est toujours sous résistance. Hop, donc la résistance, enfin plutôt sous trendline baissière. Donc cette trendline qui dure depuis 2022, on en a déjà parlé en live une précédente fois. Et une fois que cette trendline sera cassée, ça signifiera une alt season. Ça veut dire que ETH techniquement surperformera BTC à partir de ce moment-là. Pour le moment, on consolide en dessous, mais très honnêtement, cette consolidation, je pense qu'elle ne va pas tenir excessivement longtemps. On est très très proche Mmh. de casser. Donc, un de ces jours, je pense que on passera à travers et que l'alt season sera officiellement lancée, ou en tout cas que la surperformance des altcoins sera lancée. Et pour ça, bien sûr, on continue de regarder et de monitorer la BTC dominance. La BTC dominance qui, même si on a cassé la trend, reste relativement forte, mais du moment qu'on rejette sous cette barre blanche, ça veut dire que la dominance, techniquement, ne peut que range ou en tout cas perdre en force, c'est mon avis. Donc ça couplé avec un ETH BTC qui est relativement fort, je pense qu'on a de plus en plus de signes pour nous signifier que les altcoins sont prêts à partir, surtout qu'on a eu des retests. Si on prend le total 3, hop, le total 3, donc comme d'habitude, moi j'enlève les stablecoins par souci de par, par précision et savoir le prix, réel en dehors des stablecoins, et qu'on a eu des retests que j'identifiais comme clés. Donc ce retest des 400 millions qui a excessivement bien tenu et sur lequel on a pris énormément de rebonds, quasiment un V-bottom à ce niveau-là. Donc on a repris 30 sur le total 3. Cette zone des 450 milliards, pardon, pas 450 millions, qui pareil du coup a tenu dans la foulée. Donc on a eu un retest coup sur coup des deux, avec une première bougie, donc là je suis en daily, une première bougie daily qui est venue complètement se faire absorber au niveau des 400 millions et ensuite, les 450 millions qui ont servi de support pendant un bon moment et depuis on repump. Donc ça, c'est très cool et le total 3 qui se répand bien, de la même manière que le total crypto, nos 2,39 trilliards, je ne sais plus, ont tenu leur 3,82, premier arrêt, dans une tendance dans une tendance haussière, les 382, on le rappelle et ça a été tenu magnifiquement et je vous avoue que c'est un indicateur que j'ai oublié de partager ou peut-être que je l'ai partagé en live, mais je ne m'en souviens pas, et c'est quelque chose que j'aurais dû parler parce qu'effectivement ces 3,82 dans une forte tendance haussière, ça constitue un premier arrêt clé, et je pense que la correction demi-cycle a fait son retracement complet, Mmh. depuis le bottom.
hop, si on prend vraiment bottom, bottom, top, qu'on s'arrête tout pile sur les 382 à mi-cycle, pour moi, c'est extrêmement positif et je pense qu'il y a de très, très fortes chances qu'on ait, vu le bottom sur le Total 3, pardon, sur le Total Crypto. Donc on ait vu le bottom sur beaucoup d'altcoins, sur Bitcoin, sur ETH, en tout cas les bottoms, temporaires. Je dis absolument pas qu'on va repump en ligne droite, c'est possible qu'on revienne même fleurer ces zones-là, mais je ne pense pas qu'on ira creuser beaucoup plus loin et si jamais ça creuse beaucoup plus loin, que Dieu me pardonne et le prochain arrêt, ce sera les 1,74. Mais moi j'ai de très bonnes convictions sur Mmh. le fait que cette zone soit notre zone de bottom temporaire. Hop, et est-ce qu'on peut parler de peut-être quelques, surperformeurs cette semaine? À tout hasard, DAI. À à tout hasard. Donc DAI, on avait déjà parlé de DAI quand j'avais identifié cette zone comme un support. J'avais publiquement dit que j'achetais du DAI dans cette zone-là, ce qui m'avait donné pas mal raison. Bon, par contre, on était revenu dans ces zones-là et qu'on a cassé vers le bas, quand Bitcoin s'est cassé la gueule jusqu'aux 52 000 $. Évidemment, tout a suivi et les petites flèches vertes, c'est mon DCA que j'ai fait de manière relativement agressive. Hem, donc pour le moment, j'ai timé un bottom que j'ai dit dans un précédent live également, hein. Il faut suivre tous les lives Decrypted si vous voulez bien sûr suivre toutes ces petites analyses. Mais DAI qui nous a poussé près un 50 je pense depuis le bottom. Ouh là, plus que ça, quel fader je suis! Presque un 80 Mmh. depuis le bottom et donc c'est un alt qui reprend énormément de force avec des catalyseurs qui sont présents, hein. On a une campagne communautaire, qui est en cours. On a, les projets incubés qui vont arriver, real quick. Donc voilà, Froggy qui pourra peut-être nous en parler un peu plus tard, mais DAI qui est clairement un super performer et qui dit super performer dans ces moments-là, et ben, c'est un surperformer qui continuera de surperformer, en tout cas pendant ce cycle, à mon humble avis. Alors je vous dis pas d'acheter maintenant, je pense clairement qu'on est plus dans une zone de vente court terme, plutôt qu'une zone d'achat, évidemment. Tout retest au plus proche des 25 centimes sera le bienvenu, hein. C'est cette zone des 25 centimes, hop, qui a été, pas mal testée, hein, en tant que support. On est passé en dessous, résistance et je pense que c'est maintenant la zone clé à défendre pour continuer d'aller chercher un petit peu plus haut. Hop, et avec un 1er retest au niveau des 50 centimes, ce qui me semble déjà le minimum pour revenir reclaim, ce range qu'on avait installé juste avant. Donc voilà concernant DAI, je peux faire un petit mot sur AR qui lui aussi est en très grande forme. AR qui nous fait même un petit range, un petit peu long terme. Alors il y a beaucoup de traits, je vous prie de bien vouloir, me pardonner, mais on peut voir que les alors attendez, je vais essayer de vous prendre une charte un petit peu plus propre. Peut-être sur hop, bon elle est pas spécialement plus propre. Hop, c'est super, hop, voilà, sur OKX. Donc DAI qui nous a pris un range ultra propre, long terme, depuis, on est en juillet, depuis plus de 3 mois, avec un haut de range à 46 $, un bas de range à peu près 22 $, dans ces eaux-là et bah, clairement, est-ce que j'ai besoin de dire, hein, qu'il fallait acheter les 22 $? De toute façon, ça a été acheté, par le groupe Decrypted, notamment toi, Takeoff, si je me souviens bien. Ouais, Tu m'as c'est ça, acheté, ouais. dans ces eaux-là et ben, on était, alors le range que j'avais pas identifié de cette manière-là spécialement, mais écoutez, ça a tenu son range et c'est un alt qui a la chance d'avoir seulement rangé pendant que tout le monde se cassait la gueule. Donc moi, AR, c'est quelque chose dont je suis extrêmement bullish, heu et je continue à l'être parce que l'écosystème se développe, parce qu'ils ont des nouveaux produits et que ça va venir tabasser beaucoup de grands noms. Prochain objectif évidemment les 46 pour aller reclaim ce haut de range et après, c'est advienne que pourra et on sera en on n'aura que de la price discovery à aller chercher, hein, puisqu'on aura quitté le range et
après, ces directions, la lune concernant AR. Donc on reste extrêmement positif, ce bad range qui a très bien tenu. Si vous n'en avez pas, je vous invite à aller voir les vidéos, les documents que j'ai fait dessus si vous voulez connaître le projet et c'est un projet de cœur de mon côté. Hem, paf, de quoi est-ce qu'on peut parler en plus? Écoutez, en vrai, les altcoins sont toutes, à peu près les mêmes, hein. On a du Space Mesh qui tient sa zone des 1,15 $. On va essayer de la tenir en tant que support maintenant. On peut parler de CAS qui lui est toujours dans ses prix d'ATH, qui a été super fort jusqu'à maintenant, donc qui va rester, probablement très, très fort. Les mêmes coins qui ont extrêmement bien tenu, pareil, des supports clés. Moi, j'avais dit aux gens dans un précédent live d'acheter, il me semble, autour des dans ces eaux-là, il me semble. Je voulais voir cette zone tenir, précédent top temporaire. On est venu glisser en dessous et on a repris très, très vite, la direction du nord. Donc voilà, tout simplement les mêmes coins qui sont très, très forts et c'est le cas, pas du SHIB, le cas du Floki qui pareil, est venu tenir un range, et le Dodge qui est venu tenir un haut de sortie de range également. Et si on fait un petit tour sur les bagues on-chain, qu'est-ce qu'on peut avoir d'intéressant? En vrai de vrai, peut-être pas tant de choses que ça. Tac, il y avait le base DAI qui évidemment a tenu un support clé, tac, qui avait tenu cette zone des 786, hein, cette zone de rechargement long terme, qui bloque maintenant sous les hop, je vais fermer ça, qui bloque maintenant sous les 0,618. Donc je pense que tout retracement dans cette zone-là, hop, alors non, c'est pas du tout ça que je veux, c'est ça, hop, que tout rechargement, alors, pardon, hop, moi ce que je veux, non pardon, c'est ça, hop, tout rechargement possible entre les 4 $ et les 3,5 $ seront largement bons à prendre pour jouer un run pendant ce cycle. Donc voilà, et je pense avoir fait le tour de l'analyse technique de cette semaine. On peut finir avec NPC. NPC qui s'est arrêté dans une zone un peu de no man's land. C'est moi dans ma tête, soit les 0,15 tenaient, soit les 0,1 tenaient. Et ben NPC a décidé de s'arrêter pile entre les deux. Donc bien joué à moi pour cette analyse. On a tenu les 0,15 un bon moment. À ces moments-là, j'ai vu beaucoup de messages de gens qui disaient qu'on formait un M-top. Et moi j'ai dit que j'ai rappelé que c'est pas forcément certain que les M-top se concrétisent. Et pour le moment, le NPC qui a décidé de partir dans le sens inverse et de donner tort aux gens, et notamment les gens qui attendaient ces fameux 0,1 centimes. Enfin, c'est 1 centime tout court d'ailleurs. Et donc voilà, il est reparti complètement au nord avec notamment beaucoup de célébrités qui commencent à parler justement de ce mème, du NPC, et cetera, que les gens ne savent pas réfléchir. Ce genre de choses, notamment avec les présidentielles US qui poussent un petit peu le token vers la hausse. Donc voilà, NPC, un meme coin, investissez à vos risques et périls. Il n'y a pas de FA ici. Je vois un petit message sur LF0 et après j'arrêterai la PA pour aujourd'hui. LF0 qui doit être dans les tokens de con. Oui. Ah non, pardon, c'est Alephium. LF0, c'est. Chaque fois, je confonds les deux. C'est A0, il me semble. Tac. C'est vraiment ça le ticker de LF0? Si on peut me confirmer que ce soit bien ça. C'est quoi LF0 Alors. Ouais. Okay, alors, parce que je confonds les deux, c'est un layer 1 proof of work, je crois, LF0. Ce sera à confirmer. Hop. J'attends juste la confirmation du chat et voilà, on va analyser ça juste après. En tout cas, voilà pour les analyses de chart cette semaine. On est bullish sur Bitcoin. Il y a probablement un ATH qui arrive très bientôt. Ou en tout cas, c'est l'objectif chartiste et de prise de liquidité, étant donné qu'on a pris pas mal de trucs au sud. Maintenant, on va prendre beaucoup de choses au nord, je pense. Donc voilà. Et dans les prochaines semaines, je vais rester assis sur vos mains. Et ne faites pas n'importe quoi, n'investissez pas
au moment d'un ATH, surtout qu'on est encore très, très loin d'être sorti d'affaires sur Bitcoin.